Oui, shalom, peuple de Dieu. Voilà, je veux que le chrétien sorte des alliances de la mort et du séjour des morts. Je veux que le chrétien quitte le registre des morts et de ses alliances maléfiques. Le sujet aujourd'hui que je traite est un sujet accompagné de prières parce que je vous ai dit que je ne vais plus parler beaucoup. Il y a près de 149 ou 150 vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent toutes les œuvres des puissances et ténèbres. Nous sommes aujourd'hui au moment, à la période de la prière. On doit prier énormément. Mais il faudrait que je vous explique quelque chose. Amen. Et regardez, prenons ensemble Ésaïe 28, le verset 18. Ésaïe 28, le verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Donc, les hommes sont capables de faire donc alliance avec les morts. Ils vont faire alliance avec les morts et puis encore plus grave, avec le séjour des morts, ils font des pactes. Mais comment est-ce que des vivants peuvent aller faire des alliances avec des morts? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre avant qu'on ne rentre dans la prière. En fait, quand quelqu'un est décédé, son esprit, ok, rejoint ce qu'on appelle le séjour des morts. Amen. Mais vous allez remarquer qu'au décès de la personne, tout se fait au funérailles. C'est au funérailles qu'ils vont décider par des pratiques qu'eux-mêmes connaissent que le mort aille dans les séjours de mort et qu'il soit encore actif sur la terre. C'est pour ça que moi j'ai dit dans une de mes vidéos que les morts ne sont pas morts. Parce qu'ils sont décédés, mais ils viennent lorsqu'ils sont invoqués. Souvenez-vous au temps de, je crois, Saül dans la Bible. Saül allait appeler qui? Le prophète Samuel. Soit aller l'invoquer, cette femme allait invoquer, la loi prêtresse allait invoquer le prophète Samuel. C'est-à-dire, ces jours des morts, ils ont trouvé des pratiques pour pouvoir véritablement rappeler l'esprit des morts sur la terre pour les aider dans leurs œuvres spirituelles. Parce qu'ils travaillent dans le spirituel, parce qu'ils combattent dans le spirituel, parce qu'ils affrontent le spirituel. Ils ont des rivaux dans leur travail, dans leur service, dans leurs activités, des rivaux mystiques et autres. Donc, ils vont invoquer les morts. Les morts, les célèbres morts, des personnes qui sont décédées depuis très longtemps, qui ont marqué leur temps sur la terre par la méchanceté de la destruction de Satan, en faisant des carnages. Soit 5000, 6000, 7000 personnes qu'il a sacrifiées. C'était un grand sorcier, il est mort, qui était son grand-père, ou qui était son père, ou ainsi de suite. Donc lorsque cet homme ou cette femme qui a tissé avec l'alliance avec les morts est dans une difficulté spirituelle sur cette terre, puisqu'elle est encore vivante, elle va invoquer les morts pour qu'ils viennent l'aider. Ok? Pour que ce moment-là vienne l'aider pour mener le combat pour elle. Donc, les hommes, surtout l'Afrique, l'Inde et même chez les Blancs, le monde entier, le royaume des ténèbres n'a cessé de faire alliance avec le royaume des morts. Comme une armée des morts qui vont véritablement appeler chaque fois qu'il y a une situation spirituelle à haut niveau, à leur niveau. Nous les chrétiens, on n'invoque pas les morts parce que c'est interdit dans la Bible. Le Seigneur nous a dit dans le livre de Deutéronome de ne pas invoquer les morts. Donc nous ne sommes pas dans ce domaine. Nous sommes vivants, nous sommes avec l'esprit de vie. Mais si je t'explique ça, c'est parce qu'ils vont faire ça sans ton consentement. Ok? Ils vont faire ça sans te demander. Soit à ta naissance, ils te font une consécration mortuaire. De telle sorte que tu vis, mais tu vis comme un mort. Et puis je vais vous dire que la mort là, ce n'est pas seulement quand le cadavre est couché de manière physique. Tu peux être bien vivant et marcher dans la société, te déplacer dans la société comme un mort. La mort, ce n'est pas seulement le corps charnel et le cadavre physique qui est couché. La mort peut être ton travail. La mort peut être ton mariage. La mort peut être tes finances. Mais il y a quelque chose qui est mort dans ta vie. Il faut comprendre ça. Je reviens pour que tu puisses comprendre très bien que tu peux être bien vivant, mais ton mariage est mort. Tu peux être bien vivant, mais ta vie conjugale est morte. Tu peux être bien vivant et puis ta destinée prophétique, elle est morte. Tu peux être bien vivant et tes projets, tes finances sont morts. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour ramener à la résurrection tout ce qui était mort dans ta vie, Jésus-Christ. Toi qui écoutes ce message, tu ne l'as pas encore donné ta vie. Toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, après ce message, il est temps
il est temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il est temps de te prosterner devant lui par cette parole, par cette confession pour dire Seigneur Jésus-Christ, je reconnais mes péchés, les maux que j'ai fait dans ma vie. Je veux aujourd'hui te donner ma vie et mon cœur. Ça va te sauver. Parce qu'on est tout le temps en danger. Les traditions africaines ont toujours mis au cœur de leurs activités les œuvres de la mort. Ok? Dans les funérailles. C'est-à-dire, le noir ne vit pas. Tout ce qu'il fait, c'est mort. Même il y a des langages qui tiennent, qui sont des langages de mort. Le noir ne s'est pas détaché. Mais je vais un peu plus loin même. Les hommes, certains ne sont pas détachés des morts. Quand vous partez en Chili ou en Colombie, j'ai regardé un documentaire d'un pays, je crois, de l'Amérique du Sud, où les cadavres décédés sont enterrés dans la maison même. Et puis ils dorment avec eux. C'est-à-dire, l'acte, les pactes et des alliances, des adorations. Les hommes adorent les morts. Les hommes sont toujours prêts à adorer les morts dans les lieux mortuaires. Et dans les lieux mortuaires, il y en a plusieurs. Il y a les cimetières terrestres. Vous les voyez, ils sont regroupés, ils vont donner de la boisson, ils vont donner des fleurs. Tout ça fait partie de l'adoration des morts. La personne est décédée, la personne est partie. C'est fini. Ok? C'est fini. Décrocher les photos, enlever toutes les marques, tout et toute la vie continue. Non, non, non. Ils vont célébrer les morts jusqu'à ce qu'ils ont fixé une date spéciale qui est mondiale. Le 1er novembre est dédié aux morts. Et c'est là le grand culte des esprits des morts. Et je vais te rappeler que ce sont ces endroits dans lesquels ils vont, les cimetières terrestres. Ils vont donner des fleurs, comme je l'ai dit. Mais aussi, il y a des cimetières marins. Tous ceux qui sont morts par noyade sont dans le cimetière marin. Dans les eaux, dans les fleuves, dans l'océan, dans la mer, tout et tout. J'ai expliqué ça dans ma vidéo. Allez-y, regardez la vidéo où j'ai parlé de est-ce que les morts sont-ils vraiment morts? J'ai expliqué certaines choses. Ok? Donc, ils vont célébrer les morts, ils vont faire des sacrifices aux morts, ils vont faire des vœux même aux morts. Mais quand tu vas faire un vœu, un mort, c'est directement un pacte. Le vœu, c'est quoi? Si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Ok? C'est un pacte. C'est pour ça que le verset le dit bien. Je relis le verset pour que tu puisses comprendre avant qu'on commence à prier. Ésaïe 28, le verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de bon ne subsistera point. Jésus-Christ dit qu'il veut détruire ton alliance de mort parce que ça te fatigue. J'ai dit à quelqu'un comme ça que nous sommes toujours quelqu'un qui n'a pas fait une bonne délivrance, qui ne s'est pas déchaîné des liens, des pactes de la mort. Il est toujours sur assistance respiratoire. Il est bien vivant, il va au travail, mais il est toujours en urgence. Ne sait pas qu'il est toujours en urgence. Parce qu'il se promène comme ça. Il suffit que un jour décide et la personne, son âme part, la personne décède. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ces petits éléments pour que vous compreniez pourquoi est-ce que nous sommes en train de prier. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de prier? Les pactes et les alliances de la mort tuent tout ce qu'un homme doit avoir sur cette terre, bien vrai qu'il soit vivant lui-même, et peut le conduire à une mort fatale. Nous sommes en fin d'année. Déjà des accidents, déjà des malheurs, déjà des choses horribles arrivent, des calamités. Mais si cette alliance n'est pas brisée, si ce pacte n'est pas brisé, la mort a le droit de te réclamer sur la base des promesses de tes parents et de tes ancêtres. Ce n'est pas toi qui as voulu aller dans un cimetière. Ce n'est pas toi qui as voulu aller faire un sacrifice dans un cimetière sur un tombeau. Ce n'est pas toi qui as donné ton accord. Et quand ils vont faire ça, ils ne demandent même pas ton avis. Ils vont faire ça au nom de toute la famille, à des périodes précises qu'ils choisissent, pour aller tuer des animaux sacrificiels, dédiés aux créateurs du village, dédiés aux chefs d'État et autres, pour que des personnes décèdent. Il y a trop de choses qui se passent. Tu ne peux pas vivre heureux si tu es inscrit dans un registre de la mort.
Tu ne peux pas vivre heureux si tu es encore dans une alliance. La mort est dans un pacte funeste. Pas possible. C'est pour cela que nous allons prier le Seigneur. Tu vas répéter avec moi ce verset. Isaïe 28, le verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera point. Répète avec moi, Jean 11, le verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laisse-le aller. Il faut que tu sois délié aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Naoum 1. Naoum, c'est dans le livre des anciens prophètes. Naoum 1, verset 13. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Il faut que tes liens avec l'alliance des morts soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis ces versets et ces points de prière sont tirés de mon livre. Le livre que j'ai écrit, L'esclave devient maître, que tu peux trouver sur Amazon, ou tu peux rentrer en contact avec moi pour que je puisse t'envoyer ça dans ta boîte Gmail ou sur ton WhatsApp en PDF. Voilà, voici ce que nous allons faire pour le premier point de prière. Nous allons briser, amen, nous allons briser l'alliance de mariage par rapport à un rapport sexuel. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des réalités spirituelles, ok? Voici une soeur qui était venue vers moi une fois. Et puis, elle a rencontré son ancien fiancé décédé. C'est-à-dire, elle a fait de longues années, ils se sont connus depuis qu'ils étaient étudiants. Et l'ancien fiancé est décédé. Ok, c'était son premier homme qui était sorti avec elle, qui l'avait visité. Ok. Après sa mort, elle rencontre un autre homme qui veut même cette fois-ci aller plus loin, aller jusqu'au mariage. Mais lorsque cet homme va parler de mariage, cette sœur-là va voir dans ses songes, dans ses rêves, l'ancien fiancé décédé. Le fiancé décédé venir chaque fois la menacer. Chaque fois réclamer son droit de mariage avec elle. Tellement qu'elle était troublée, elle est venue, elle m'a parlé de ça, je lui ai dit oui. L'alliance de la mort, tu as eu rapport sexuel avec quelqu'un qui est décédé. Mais le contrat sexuel de mort n'a pas été coupé. Lui te réclame encore comme femme. Et il vient encore coucher avec toi parce qu'il y a une alliance avec la mort à travers le sexe qui n'a pas été rompue. Amen, amen. Et ça existe. Et beaucoup de personnes adultes, grandes, matures, sont des alliances de mort à travers les rapports sexuels. Et beaucoup ne le savent pas. C'est pas que tu vas répéter avec moi. Éternel Dieu, sur la base de ta parole, sur la base de la puissance de la lumière de la parole de Dieu, comme une épée tranchante, une épée capable de briser, de couper toutes les alliances avec les morts, une épée aiguisée qui rentre jusqu'à dans les profondeurs des ténèbres. À l'instant précis, je brise l'alliance avec quelqu'un qui m'a marié spirituellement et qui est décédé, que cette alliance avec cette mort-là soit brisée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Elle soit brisée 10 fois, 7 fois. Dis ça 7 fois. Elle soit brisée, l'alliance sexuelle avec un mort contracté inconsciemment est brisée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deuxième point de prière. Je vais parler aussi de l'alliance de la mort à travers les traditions et les coutumes. Eh bien, ça l'Afrique s'est expertisée dans ce domaine. Les traditions africaines et les coutumes et les mythes africains n'ont jamais abandonné les morts. Même avant toute cérémonie, ils vont véritablement verser de l'eau, parler au mal. Ils aiment beaucoup, ils sont fanatiques des mâles. Tout ce qu'on fait dans nos traditions africaines se fait en rapport avec les mâles et les ancêtres décédés. Pourquoi? Parce que
Pour eux, ce sont ces morts-là qui vont leur apporter protection et sécurité. Et même qui vont les défendre face à des attaques mystiques. Comme je vous ai expliqué. Mais en faisant toutes des cérémonies sacrificielles à l'honneur des mâles, ces personnes engagent leurs enfants, t'engagent sans que tu ne le saches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais déclarer, répète avec moi, Éternel Dieu, aujourd'hui, je renonce à tous les pactes ancestraux que mes parents, la lignée de mes parents de ma région, a tissé, a instauré dans ma vie avec des morts sur la terre de mon village. Je vais briser ces chaînes, briser ces liens, briser ces cordages, briser le cordon ombilical avec mes ancêtres morts. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ta parole soit levée comme une épée pour briser le cordon ombilical, pour briser les chaînes, les liens qui m'ont attaché depuis le ventre maternel et la force des entrailles de mon Père. Je vais briser ces chaînes et ces liens au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le troisième point pour briser l'alliance de la mort à travers le sang. Ce qu'on appelle l'alliance de la mort par rapport à l'arbre généalogique. L'arbre généalogique ou le sang familial est le sang commun avec les personnes qui sont décédées. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un qui est en Europe ou au Canada, il ne faudrait pas que tu te réjouisses de voir des oncles ou des tantes qui sont décédés dans tes rêves. Tu viens de Kinshasa et tu te retrouves au Canada. Et quand tu dors la nuit dans tes rêves, tu retrouves des parents morts de ton village qui sont dans tes rêves, alors que tu te trouves quelque part au Québec ou bien à Montréal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que toi, tu avais le même sang commun avec les personnes qui sont décédées. Et comme la Bible dit que le sang de Jésus-Christ plus grandement que le sang d'Abel, le sang crie. La Bible dit que le sang d'Abel qui a été tué par son frère Caïn, son sang là crie. C'est-à-dire, même si ton oncle ou ta tante ou ton père ou ton arrière-grand-père ainsi de suite est décédé, son sang qui était le même sang que toi parce qu'il a eu transfert de sang, c'est à travers ce sang là que toi tu es né. Ok? Son sang crie toujours. Donc tu es en alliance avec tes parents décédés, avec tes ancêtres décédés à travers ton sang. C'est pour ça qu'il répète avec moi, Éternel Dieu, je veux déclarer que les liens et les pactes de la mort à travers mon sang, les liens et les pactes de sang mortuaire, les pactes et les contrats sataniques avec les chaînes qui m'ont ligoté venant du sang de mes ancêtres est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Tout est coupé, tout est coupé, tout est coupé, tout est rompu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Viens briser ces pactes, briser ces pactes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le troisième point de prière, ou bien le quatrième point de prière, nous allons nous attaquer à l'alliance de mort par la nourriture envoûtée. Je vous rappelle que ces points de prière sont des richesses exceptionnelles qui se trouvent dans le livre L'esclave devient maître de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Ce livre que je tiens dans la main, d'où je tire les points de prière. Amen, amen. Donc nous allons briser les pactes de mort à travers la nourriture envoûtée. Qu'est-ce que je veux vous dire? Vous qui aimez partir dans les funérailles, c'est vrai que nous allons quand même soutenir la famille et pleurer. Mais faites très attention aux funérailles africaines. Ok? Parce que c'est là-bas que tout se fait. C'est là-bas qu'ils vont choisir le nouveau cadavre, la nouvelle personne, la personne qui doit décéder par la suite. Faites très attention aux funérailles africaines. La nourriture que vous mangez. Une sœur m'a dit que c'était la première fois qu'elle partait dans son village. Ok, quand sa mère est décédée, elle n'a pas connu le village. Donc elle m'a demandé des conseils. Je lui ai dit, c'est vrai que tu vas aller dans le village de ta mère, mais quand tu vas arriver, ils vont tuer un bœuf. Et la nourriture qu'ils vont faire avec ce bœuf-là, il ne faut pas le manger. Il ne faut pas le manger. J'ai insisté. La soeur ne m'a pas écouté, elle est partie. Ils ont réussi à la convaincre. Oh, ainsi de suite. Quand Dieu te dit que quelque chose est impur, il faut considérer ça comme impur. Si tu dis que c'est pur, il faut considérer ça comme pur. Dieu dit
de ne pas manger ça. Donc, il faut obéir au prophète. Elle m'a pas. Mais Dieu lui a fait grâce. Parce que quand elle revenait, au sortir du village, même pas loin, sa voiture a fait un tonneau. Elle a failli y laisser la vie. Donc, dans les funérailles, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est là-bas qu'ils vont renouveler les alliances avec les morts et avec le séjour des morts. À travers la nourriture qu'ils ont préparée. Répète avec moi. Éternel Dieu, je veux bombarder toute nourriture que j'ai mangée et qui m'a lié avec le séjour des morts et qui a tissé une alliance avec les morts. Je veux bombarder cette nourriture spirituelle avec le sang de Jésus-Christ. Tout lien, tout pacte, tout enregistrement spirituel de ma vie à travers cette nourriture satanique, maléfique des morts. Je vais briser le lien, briser l'alliance, briser le pacte, briser le cordage, briser le lien. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis Amen, Amen. Alléluia. Nous allons attaquer un nouveau point de prière concernant les consécrations mortuaires. Là, ça devient dangereux. Parce que ça me rappelle le témoignage d'une sœur. Voilà, c'est-à-dire qu'elle était toute petite et sa mère est décédée. Quand sa mère est décédée, ils ont poussé la porte pour ouvrir, ils ont trouvé le cadavre. Et l'enfant qui avait 1 an, était sur sa mère. Vous voyez? Et selon la tradition d'un peuple, ici en Côte d'Ivoire, quand c'est comme ça, on doit purifier la fille. Donc l'eau qu'on va prendre pour laver le cadavre de la mère, c'est cette eau-là qu'on doit garder pour pouvoir mettre des feuilles tout pour purifier la fille, parce qu'il y a eu, selon eux, quelque chose de maléfique. Alors que c'était faux. Cette eau du cadavre était pour tisser une alliance. Donc ils ont consacré le bébé, l'enfant, à la mort, à l'esprit de mort et à l'impact de la mort. Ce qui fait que quand elle a grandi, qu'elle a évolué dans sa vie, elle n'a pas évolué mais dans sa vie, qu'elle a grandi, tout ce qu'elle vivait, c'était la mort. Elle était toujours triste, toujours abattue. Elle avait un esprit mortuaire qui travaillait toujours en elle. Elle avait une pensée mortuaire. Elle était toujours abattue pour rien, ça triste pour rien. Elle est triste, beaucoup de choses. Ok? Parce que quelque part, il y avait un pacte avec la mort qu'elle a contracté sans son avis. C'est quand elle est devenue chrétienne évangélique et avec les prières intenses à l'église que le Seigneur lui a révélé que à ton enfance, voyez ce qui s'est passé. Elle allait demander à une de ses grandes sœurs encore vivantes, une de ses tantes encore vivantes qui va lui dire que oui, c'est vrai, que voici la condition dans laquelle tu es né. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ton enfance? Ça, c'est son témoignage. Mais ils ont plusieurs pratiques pour consacrer les personnes aux morts de la famille, pour consacrer les personnes dans un contrat avec le séjour de mort familiale. Répète avec moi, Éternel Dieu, je vais exercer la puissance de ta parole. Je vais exercer la force et la puissance de ta parole. De Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Éternel Dieu, sur la base de cette parole que je vais agiter comme une épée flamboyante, je vais m'attaquer à toute consécration de mort que j'ai subie depuis mon enfance. Que toutes les chaînes, les cordes, les liens, de la tête jusqu'aux pieds, qui m'ont ligoté depuis mon enfance, soient brisées 17 fois, soient brisées, 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 brisées et brisées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je veux bombarder le registre et l'alliance. Bombarder cette alliance, cette marque, ce sceau, ce revêtement de mort. Je veux bombarder cela avec le sang de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole
Que la lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme. Que ta lumière autour de moi et ta lumière en moi déchire toutes les alliances et les pactes avec les morts et les séjours des morts. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rakabasa. Répète cette prière. Que ta lumière autour de moi, que ta lumière en moi, déchire tous les pactes avec les morts à l'instant précis, les alliances avec les morts. Déchire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Déchire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dis avec moi, amen, amen, amen. Alléluia. Je cherche encore un point de prière très, 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 très important. Amen. Un point de prière très, très, très important. C'est le dernier point de prière. Nous allons prier le Seigneur pour le pacte de mort régional. Quand on parle de mort régionale, je suis allé en mission, j'ai trouvé tout un village. Je vous dis, tout un village consacré à la mort. C'est-à-dire, c'est comme si on a pris le village et puis on a jeté ça dans un cimetière. Tout un village est consacré à la mort. Tous les autres villages ont été électrifiés. Mais quand on arrive au niveau de ce village-là, tout est mort. Les autres sont développés. Les autres villages ont construit. Ils ont des projets de coopératives, ils ont des projets d'urbanisation, des projets régionaux, tout et tout. Mais ce petit village qui a été le village créateur de la région même, se trouve toujours dans l'obscurité et des ténèbres à cause de quoi? À cause du fait que ce village, tout entier, sa terre, a tissé pacte avec le séjour des morts et avec les morts. Peut-être que c'est le même cas pour ta ville, pour ta région, c'est le même cas pour ton village. Répète avec moi, Éternel Dieu, je vais prier que ta lumière, la lumière de ta parole, descende dans ma région, descende dans mon village. Que tout pacte inconsciemment qui m'a contaminé, parce que ça va te contaminer, tout pacte régional qui m'a contaminé, tout pacte avec les morts et le séjour de mort qui m'a attaché, qui m'a lié, qui m'a contaminé, soit brisé, dis ça 7 fois, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je me détache, je me détache, je me détache, je me détache au nom puissant de Jésus-Christ. Par le feu de l'Éternel, je bombarde le registre satanique de l'alliance des morts au nom de Jésus-Christ, qui se trouve dans les cimetières au nom de Jésus-Christ. Le registre des morts sous l'eau, dans le cimetière marin de mon village, est embrasé par la bombe du feu de l'Éternel Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le registre de la mort dans lequel est inscrit mon nom dans l'arbre généalogique de ma famille est bombardé par les bombes nucléaires du feu de l'Éternel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le registre des morts dans lequel mon nom est inscrit depuis le cimetière terrestre régional de ma famille est bombardé par les bombes nucléaires du feu du Saint-Esprit, explose au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le registre de la mort souterrain, sous la terre, qui a inscrit mon nom dans les habitants du séjour des morts, par le feu, par les bombes du feu, par les bombes du feu, des braises de feu, des charbons de feu, des missiles de feu, des bombes nucléaires de feu, depuis les fournaises du trône de l'Éternel, explose ce registre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rakabasa, le registre des morts qui se trouve accroché à l'arbre généalogique de ma famille, dans lequel est inscrit mon nom, aujourd'hui est localisé par les missiles solaires de l'Éternel, par son feu. Les missiles solaires, quand la Bible dit l'Éternel Dieu est un soleil, les missiles solaires de l'Éternel
explose ce registre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Explose, 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 explose. Il faut continuer la prière, il faut continuer la prière. Tous les points de prière, il faut continuer la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous dis alléluia parce que ces points de prière sont tirés du livre L'esclave devient maître du prophète Yahweh Moïse que tu peux avoir facilement. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps de prière que nous avons eu avec ton peuple. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont manifester la puissance de cette prière de manière concrète, qui vont vivre cette prière. Merci pour la délivrance que tu produis dans la vie, le corps, l'âme et l'esprit de tous ceux qui activeront la puissance de cette prière qu'il y a dans le livre L'esclave devient maître. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci de sortir les âmes et l'esprit des personnes condamnées dans les cimetières. Merci de produire ta résurrection, de redonner vie, existence à certaines personnes, de redonner vie, existence à certaines personnes, de redonner vie, existence à certaines personnes. Merci de redonner la vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de redonner la vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis Amen, 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 Amen. Amen pour le prochain jour de prière, parce que nous n'avons pas encore arrêté. Je vous ai dit que le mois d'octobre est un mois de prière intense. Alléluia. Pour tous les autres, le livre est à votre disposition. Vous pouvez véritablement, comme je l'ai dit, commander votre livre. Voici, dans la vidéo, vous allez voir la description de la vidéo. J'ai mis le lien Amazon pour ceux qui peuvent payer directement en cliquant là-bas en euros ou bien en dollars, payer en Amazon. Pour vous qui n'avez pas la possibilité, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler WhatsApp et puis vous aurez ça en PDF, soit dans votre boîte Gmail, votre boîte mail, ou soit sur WhatsApp direct, vous aurez le fichier. Pour tous les autres, que la grâce du Seigneur soit dans votre vie. Soutenez ce genre de prière, soutenez ce genre de ministère, soutenez ce genre de temps de prière. Voilà, consacré au Seigneur, soutenez par vos offrandes, par vos dîmes. Et n'hésitez pas aussi à m'appeler pour des prières spéciales, car nous sommes appelés par le Seigneur véritablement pour vous aider. De ma part, abonnez-vous et abonnez aussi de nombreuses personnes. Partagez cette vidéo dans le monde entier. Ça pourrait aider de nombreuses personnes. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. J'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, d'habitude, c'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse, toujours joyeux, qui vous dit Shalom.